sachant que c'est important que, puisque on entend beaucoup pass sanitaire, obligation vaccinale, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas soumises au pass sanitaire et qui ne sont pas soumises à l'obligation vaccinale. Puisque le pass sanitaire, c'est pour des activités précises, donc ce qu'on appelle les activités de loisirs. Donc si vous êtes dans le BTP, a priori, vous n'êtes pas soumis au pass sanitaire. Si vous êtes dans la vente de vêtements, vous n'êtes pas soumis au pass sanitaire. Si vous êtes dans la vente, on va dire la grande distribution, mais hors centres commerciaux, parce que là, c'est un cas spécifique, mais là, il faut renvoyer au positionnement des préfets, vous n'êtes pas soumis au pass sanitaire. Donc, si vous êtes administrative dans une association, je ne sais pas, de personnes qui s'occupent de personnes âgées, par exemple, une association de ce type, vous pouvez, si vous avez la possibilité, travailler comme vendeuse dans un magasin. Voilà. Après, là, on parle de la théorie. Il faut aussi mettre ça en pratique. Et là, c'est autre chose parce qu'on se retrouve avec des gens dont le contrat de travail est suspendu qui vont avoir une autre activité. Et là, les choses vont se télescoper. Ce n'est pas forcément facile. Du côté des employeurs, l'employeur a la possibilité de recourir à des CDD. Parce que le contrat de travail est suspendu. Donc, l'employeur peut recruter quelqu'un sur ce poste en CDD. Donc, c'est CDD pour salarié absent ou salarié suspendu. Et ce CDD, ce qu'on appelle un CDD à terme indéfini, ce CDD se terminera quand le salarié reprendra son poste. Enfin, en tout cas, un grand maximum de jours après la reprise de poste. Donc, il y a des possibilités dans le Code du travail de sortir de cette situation, enfin, en tout cas, d'avoir des palliatifs. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il faut remettre les situations dans le réel. Et ça, on le comprend parfaitement, en tout cas dans notre gestion quotidienne, que ce n'est pas forcément simple. Alors, on se rend compte, Maître Oudin, que cette loi, quand même, crée de nombreux conflits. Alors, toutes les personnes qui nous regardent là actuellement disent, OK, pas de souci, bon, la loi, elle existe, la loi relative à la gestion de la crise sociale et sanitaire, elle existe. Mais aujourd'hui, quels sont les recours que peuvent bénéficier justement les personnes qui ne sont pas d'accord, hein? Ben, c'est ce qu'on a un peu résumé peut-être trop rapidement. Le salarié qui estime que la suspension qui lui aura été infligée, parce que jusqu'ici, les suspensions ont commencé, mais pas dans tous les corps, pas dans toutes les entreprises sociales et médico-sociales. Je crois savoir d'ailleurs qu'il y a aujourd'hui des mesures d'accompagnement par une institution qui s'appelle la CSA, c'est-à-dire la Confédération sociale ou des soins. Je n'ai pas précisément le terme, enfin, en tout cas, c'est une émanation de l'ARS et qui permet de rencontrer les salariés concernés par l'obligation vaccinale qui n'ont pas encore passé le cap ou qui ne veulent pas passer le cap, de façon à voir comment on peut faire sur le plan accompagnement. La saisine de cette instance suspendrait d'ailleurs, d'après mes informations, l'obligation pour l'employeur de suspendre. Donc il y a des mesures qui sont mises en place, je dirais des mesures d'accompagnement, des mesures qui sont un peu pré-contentieuses. Après, maintenant, un salarié qui est suspendu, eh bien, il a le recours légal qui est un recours devant une juridiction. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les recours devant les juridictions que nous avons examinés à ce jour ont été rejetés en référé. Donc le juge des référés prud'homal a estimé d'une part qu'il n'y avait pas d'urgence, parce que les personnes concernées savaient depuis le mois d'août qu'elles devaient se mettre en règle, donc la condition de l'urgence a été écartée. Deuxièmement, sur le principe même de la suspension, eh bien, les conseils de prud'homme disent, écoutez, il y a une loi, nous l'appliquons. Et l'application de la loi, c'est ça. Alors, tout à l'heure, Maître Zik vous a dit qu'il y a des cas particuliers. Et chaque cas reste un cas. C'est vrai que si vous êtes un personnel soignant, je dirais pur et dur, au contact avec les malades, ça va être très difficile de démontrer que vous n'êtes pas soumis à l'obligation, puisque l'obligation, elle est là. Si vous êtes un personnel qui est administratif, qui est de cuisine ou autre, peut-être que là, une juridiction pourra estimer que vous n'êtes pas en contact direct et que la suspension vous cause un dommage qu'on doit suspendre, hein, un trouble illicite, hein, pour reprendre l'expression précise de la loi. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, tout est à faire, quelque part. Donc, on n'a pas de recul suffisant par rapport à la loi pour savoir dans quelle direction ça va aller. J'ai indiqué tout à l'heure que même la Cour de cassation avait estimé qu'une question prioritaire de constitutionnalité, eh bien, doit être rejetée. Et ça, c'est une décision d'hier, hein. Donc,
Tous les jours, on découvre les choses avancent. Et malheureusement, le droit positif, c'est-à-dire le droit applicable aujourd'hui, c'est la loi du 5 août et ses obligations. Maître Oudin, en guise de conclusion, quel conseil que vous pouvez donner aux personnes qui nous regardent actuellement, qui sont confrontées justement à cette problématique? En conclusion, je voulais dire deux choses. D'une part, la situation, elle est compliquée pour les salariés qui seront privés de rémunération. Ça, c'est indéniable. La situation personnelle, sociale, familiale va être très, très compliquée. De l'autre côté, côté employeur, la situation n'est pas moins compliquée parce que l'employeur, quand même, il faut le rappeler, est soumis à une obligation de sécurité de résultat. Ce qui veut dire que si au sein de l'entreprise, il y a des salariés vaccinés et des salariés non vaccinés, on crée déjà une situation de rupture d'égalité. Le salarié vacciné qui demain tombe malade, il peut se retourner contre l'employeur en disant « Monsieur, vous n'avez pas respecté l'obligation vaccinale de l'entreprise et donc ça m'a causé une maladie avec des conséquences. Et donc moi, dans le cadre de votre obligation de sécurité des résultats, cette maladie peut être qualifiée de maladie professionnelle et donc je peux vous poursuivre en faute inexcusable parce que vous n'avez pas mis en place de façon radicale, coercitive, l'obligation vaccinale. » Donc, ce sont des situations très complexes de part et d'autre. En réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que toute loi est soumise au contrôle des tribunaux. Et ça, c'est un principe général. Et donc, de part et d'autre, celui qui n'est pas satisfait d'une situation donnée, eh bien, il doit consulter son avocat, parce que je l'ai dit tout à l'heure en liminaire, chaque cas reste un cas. Il faut toujours regarder les situations particulières. Et celui qui n'est pas satisfait, le salarié qui n'est pas satisfait de sa suspension, eh bien, il peut soumettre son cas au Conseil des prud'hommes s'il est dans un service privé, au tribunal administratif si c'est un fonctionnaire, qui tranchera la question au regard de la loi, au regard des situations particulières, au regard de la jurisprudence qui évoluera. Parce que la jurisprudence, c'est un principe général, eh bien, elle évolue. Elle est mouvante, elle évolue avec le temps, elle évolue avec les connaissances, elle évolue avec les situations particulières. Voilà un peu ce que je voulais dire en conclusion. Maître Zig et Maître Ouda, merci d'avoir répondu aux questions du PIJ.